Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est persévérant encore ici. Quel plaisir pour moi de me retrouver encore devant vos écrans. C'est pour moi un privilège, pour moi de vous avoir, vous, qui aimez ce que nous faisons et qui croyez et pensez que vous pouvez être bénis au travers de nos paroles d'encouragement, de nos méditations, de nos études bibliques que nous faisons, qui sont inspirées par le Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir propager la parole, la bonne nouvelle de Christ dans nos maisons et avec vous ensemble. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, nous bénissons le Seigneur pour ce privilège et pour sa faveur imméritée qu'il le fait, dont il applique. Et c'est là pendant, ça fait maintenant plus un bon bout de temps dont nous le faisons avec passion et sans s'attendre à un revenu quelconque. Et nous croyons que nous sommes tous appelés à propager la parole de Dieu dans son entièreté. Gloire au Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions de bénir ce moment de partage, ce moment, Seigneur, Père, de déguisement, Seigneur, pour nous et pour tous ceux-là, Seigneur, qui vont nous suivre, Seigneur, sur nos réseaux sociaux. Nous bénissons ton nom et nous te glorifions. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Je suis persévérant et j'aime le Seigneur. Je suis parmi ces personnes qui croient que la méditation de la parole de Dieu est très importante pour l'aiguisement de la personne et l'accomplissement et le devenu d'un disciple accompli de Christ. Si nous voulons être des disciples accomplis de Christ, l'une des meilleures façons de le devenir, c'est d'abord de commencer par s'implémenter une discipline où nous donnons de la valeur à la méditation et aux études personnelles des Saintes Écritures. Ceci est très important. Dieu n'a pas perdu son temps en disant, je sais que ce livre-là, c'est une loi le point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Il n'a pas gaspillé son temps. Il savait le pourquoi et la raison pour laquelle il a voulu que cela soit, il a voulu dire ça à Josué. Gloire au Seigneur. En ce jour, nous allons parler d'un sujet qui a trait à notre course, la course vers le ciel. Ça fait plusieurs moments que nous parlons sur cette course vers le ciel, qui n'est pas une course contre les individus, mais une course contre ce temps qui a été fixé par le ciel, dont nous ne connaissons pas. C'est un mystère qui est caché, qui nous est caché. Et nous avons un temps, nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Mais ce qui est sûr, il nous reste très peu de temps. En faisant une lecture de tous ces événements qui se passent dans le monde, les différents changements de circonstances, nous pouvons comprendre nous n'avons plus assez de temps. Nous sommes dans un temps d'urgence. Nous sommes dans un temps d'urgence. Et ceci est une interpellation pour nous, de savoir nous n'avons plus assez de temps pour pouvoir être distraits, pour pouvoir être ralentis par le diable, de nous empêcher de propager la bonne nouvelle ou de témoigner ou de valoriser notre personne en Christ dans des environnements qui ne sont pas familiers. Et ça, c'est très important. Il est important pour nous de prendre conscience de cela. Prendre conscience de cela. Nous sommes dans un état d'urgence. C'est l'état d'urgence qui nous demande de pouvoir propager la bonne nouvelle de Christ. Allez, faites des disciples de toutes mes nations. Faites des nations mes disciples. Ça, c'est très important. C'est ce mandat que nous avons reçu de Christ. L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Nous ne pouvons pas arriver à ce niveau où, en tant que chrétiens, où nous disons que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes incapables de parler de notre Père. Tout enfant qui est ici sur terre prend un plaisir de parler des bienfaits, comment son père, comment ses parents l'aiment, prennent soin de lui, le chérissent, l'offrent des cadeaux. À combien plus forte raison, nous qui disons que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi nous ne parlons pas de ce Père qui est dans le ciel? Pourquoi devons-nous seulement attendre des grands événements pour pouvoir parler de notre Père qui est dans le ciel? Aujourd'hui, avec la technologie, nous pouvons nous retrouver devant des audiences virtuelles. Et c'est comme ça que des personnes sont changées et transformées au travers de la parole de Dieu. En ce jour, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci: pour que notre ministère soit sans reproche, nous évitons en toute chose de causer la chute de qui que ce soit. Verset 4. Et voici comment nous nous recommandons nous-mêmes en toutes choses comme serviteurs de Dieu. C'est en vivant avec une persévérance sans faille. C'est en vivant avec une persévérance
sans faille. Dans les détresses, les privations, les angoisses. Verset 5, dans les coups, les prisons, les émeutes. Dans les fatigues, les veilles, les jeûnes. C'est par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par l'amour sans fin, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. C'est par les armes de la justice, offensives ou défensives, qu'on nous honore ou qu'on nous méprise, que l'on dise de nous du mal ou du bien. Et encore, on nous prend pour des imposteurs, mais nous disons la vérité. Verset 9, on nous prend pour des inconnus et pourtant, on nous connaît bien. On nous prend pour des mourants et voici nous sommes toujours en vie. On nous prend pour des mourants et voici nous sommes toujours en vie. On nous prend pour des condamnés, mais nous ne sommes pas exécutés. On nous croit affligés et nous sommes toujours joyeux. Pauvres et nous faisons beaucoup de riches. Dépourvus de tout alors que tout nous appartient. Un passage merveilleux où l'apôtre Paul parle de ses difficultés. Il exprime ses difficultés. J'aimerais que nous puissions lire notre livre de base qui est dans le livre de Philippiens chapitre 3. C'est ce passage dont nous ne faisons de marteler par rapport à notre course vers le ciel. L'apôtre Paul en parle à plusieurs reprises. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 12 au verset 14. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus s'est saisi de moi. Verset 13. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Verset 14, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Un passage merveilleux où l'apôtre Paul dit, j'oublie tout ce qui est derrière moi et j'investis toute mon énergie pour saisir le prix qui est attaché à notre appel dans l'union avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul parle de cette destination finale que le ciel. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que là où nous sommes ici sur terre, ce n'est qu'une tente passagère, ce n'est que temporaire. Il le parle même dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Nous le savons en effet, si notre demeure, cette tente que nous habitons sur terre vient à être détruite, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Donc, pendant que nous sommes ici-bas, nous sommes dans cette habitation temporaire, dont on ne peut chercher à s'enorgueillir. Elle passera. Les avoirs que nous avons, les propriétés, les différentes richesses passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas, comme la Bible le dit. Et aussi, il faut savoir que tout ce que nous avons ici est temporaire, comme l'apôtre Paul le dit, et nous avons une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Tout ce qui est ici sur terre, les richesses, la notoriété, la popularité, elle est sujet de l'œuvre de l'homme. Elle est sujet d'un acquis de l'homme. Elle est sujet d'un résultat des critères, des standards qui ont été fixés par l'être humain. Mais l'apôtre Paul, dans le livre de Philippiens, chapitre 3, le verset 12 à 14, il nous montre clairement sa destination, ses ambitions, son idéal, c'est le ciel. À tel point qu'il se donne ce désir-là, cette responsabilité de placer, d'investir toute son énergie vers cette mission, pour saisir le prix qui est attaché. Et ceci est très très important. Et en ce jour, en relation avec ce passage de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 3 jusqu'au verset 10, on voit que l'apôtre Paul énumère toutes ces choses dont il rencontre. Il parle de le fait qu'il n'est pas du tout considéré, les insultes. Il parle de la façon dont les gens le perçoivent. Il parle du minimisement. Il parle de c'est à quoi sa personne est attribuée par rapport aux êtres humains.
Il parle des coups, il parle de la prison, il parle des jeunes, il parle de la pureté. Il dit même au verset, on nous prend pour des inconnus, pourtant on nous connaît bien. Donc, il y a quelque chose dont on a attaché une personne à sa personne. Il y a une identité une identité fausse qui a été attachée à sa personnalité, à son message, à son dévouement pour l'œuvre de Dieu. Une identité, une description qui a été attachée à sa personne. Et bien d'autres fois, qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'humain, nous nous retrouvons dans des situations où on dit des faussetés sur nous. Il y a une image, il y a un témoignage faux qui a été attaché à notre personne, dont on ne connaît même pas les tenants et les aboutissants. On ne sait même pas comment cela a pris vie, comment cela a pris vie, comment cela s'est installé dans la tête des gens. Pourquoi? Pour croire à quelque chose qui n'a jamais existé. Pour croire à quelque chose qui n'a jamais été vrai. Et l'apôtre Paul parle de cela en termes de difficultés, en termes de challenges, en termes de défis, en termes de réalités dans le chemin, dans la mission dont il est en train de chercher à accomplir. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne serons pas exemptés de cela. Nous vivrons aussi certaines de ces réalités dont il énumère ici. Et si nous sommes déjà en train de le vivre, nous devons savoir que nous sommes sur la bonne voie. Parce que nous aurons des persécutions, des difficultés. Mais en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Si Dieu est pour nous, c'est-à-dire que tout va bien et tout ira bien. Je répète encore, si Dieu est pour nous, c'est-à-dire que tout va bien et tout ira bien. Mais ce que j'aimerais donc m'atteler en plus ici, c'est cette énergie, c'est cette attitude que l'apôtre Paul décide d'adopter dans sa course vers le ciel. Dans cette course qui est sa mission dont il est en train d'accomplir, dont il rencontre des difficultés. Une course dont il ne fait pas contre des hommes, dont il ne fait pas pour plaire aux hommes, dont il ne fait pas pour satisfaire les émotions, les critères et les standards humains. Mais il le fait pour obtenir le prix. Il le fait pour répondre, pour obéir à la mission céleste qui lui a été confiée. Et il le fait sachant qu'il n'a pas assez de temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être en tant qu'enfants être conscients que nous n'avons pas assez de temps. Nous ne connaissons pas combien de temps il nous reste pendant que nous sommes en train d'effectuer cette course. C'est Dieu seul qui le sait. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. La Bible le dit clairement dans le livre de Matthieu chapitre 42. Soyons éveillés, restons éveillés, car nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Il le dit encore, Jésus le dit encore à travers la parabole des 10 vierges, Matthieu chapitre 25, le verset 13. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Nous ne connaissons pas quand est-ce que le pouls viendra. Il viendra comme une surprise. C'est pour ça que nous devons être éveillés. Nous ne connaissons pas ce temps. Donc nous ne courons pas contre des individus, mais nous courons contre un temps qui a été fixé par le ciel. Et ce temps-là peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et si ce temps s'arrêtait, par exemple, dans les prochaines secondes, aurais-tu déjà accompli, ne fût-ce que la moitié de la mission que Dieu t'a donnée? Ou serais-tu en train de regretter parce que tu as été ralenti par le péché, par la distraction, tu as été ralenti par les différentes tendances de ce monde qui t'ont fait aveugler par rapport à l'urgence de la mission qui t'a été imposée? L'apôtre Paul, verset 4 de ce passage de 2 Corinthiens chapitre 6, il dit « Et voici comment nous nous recommandons nous-mêmes en toutes choses, comme serviteurs de Dieu. » Nous sommes tous enfants de Dieu. Ceci nous s'adresse à nous, parce que nous servons Dieu. C'est en vivant avec une persévérance sans faille. C'est là où je me m'atteler. C'est en vivant avec une persévérance sans faille. Dans d'autres versions, on élabore cela en vivant avec une persévérance sans rupture. Sans rupture. Une persévérance sans interruption. Une persévérance sans pause. Une persévérance sans faille. Une persévérance sans cassure. Donc, on s'estime que cette persévérance doit être une persévérance continue. Donc, une attitude dans une course, mais qui dans cette attitude est une course en soi, en elle-même.
Une course qui ne doit pas s'arrêter. Une course non-stop. Une course continue, où il ne doit pas avoir des interruptions, où il ne doit pas avoir des ruptures, où il ne doit pas avoir des cassures, où il ne doit pas avoir des pauses. Et ça, c'est très important. Ceci est une interpellation pour nous. Quelle est l'attitude que ta persévérance a? Sachant que la persévérance est une vertu. Sachant que la persévérance est quelque chose, un don, on peut dire cela, un don, une vertu que dans chaque être humain, d'une manière ou d'une autre, on applique cela. Sachant que rien n'est facile à obtenir. Déjà, quand on dit à une personne rien n'est facile à obtenir, c'est-à-dire que la personne sait déjà que ça va prendre du temps. C'est ça, déjà le fait d'avoir ces raisonnements-là est une application, est une conception de la persévérance. Mais maintenant, l'attitude de cette persévérance-là, est-elle une persévérance sans interruption? Est-elle une persévérance sans cassure? Est-elle une persévérance sans rupture? Bien de fois, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes là, nous prions, nous demandons à avoir une vie de prière. Tu vois, tu te retrouves avec une vie de prière très intense, persévérante, sans interruption. Mais après quelques semaines, après un mois, elle tarnit. L'intensité diminue. Je ne dis pas que nous ne sommes pas appelés à avoir des repos. Non. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Avoir un moment de repos. Mais ce repos que nous pouvons nous offrir, c'est par rapport au physique, à l'humain. Mais qu'en est-il de notre esprit? Qu'en est-il de notre foi chrétienne? Est-ce que notre foi chrétienne est-elle appelée à se reposer? Est-ce que notre foi chrétienne est-elle appelée à avoir une persévérance en rupture, en cassure, en faillite, en pause? Combien serait dangereuse d'avoir une persévérance en pause? Parce qu'une persévérance en pause veut dire que nous baissons nos gardes, nous baissons ce bouclier de la foi, qui est une arme dont l'apôtre Paul en mentionne dans les livres de Éphésiens chapitre 6, parmi les armures de l'esprit. Et si nous appliquons cela, et si nous baissons cette arme, alors nous laissons la possibilité à l'ennemi de se jouer de nous. Parce que le diable n'est jamais en repos. Il est un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Du moment où il voit un espace ouvert, du moment où il voit cette habilité, cette opportunité, il va définitivement lancer son opportunité. Il va définitivement se lancer vers cette opportunité pour nous détruire, pour nous saccager, pour nous faire du mal. Une persévérance sans faille. Une foi ayant une persévérance sans rupture, sans cassure, sans interruption, sans pause. Il est important pour nous en tant qu'humain de prendre des moments de détente. Mais cela ne veut pas dire que la détente là s'impose aussi, s'applique aussi dans notre foi, dans notre fort intérieur. Pendant que tu te détends à la plage, pendant que tu te détends dans une salle de sport, pendant que tu te détends dans un moment de rafraîchissement en famille, avec des amis, ta foi doit maintenir cette persévérance sans faille, sans rupture, sans interruption. Parce que la persévérance, elle a pour but de nous projeter vers l'avant et non vers l'arrière. L'apôtre Paul dit clairement, j'investis toute mon énergie vers ce qui est devant. Il oublie ce qui est derrière. C'est-à-dire qu'il applique la persévérance, parce que la persévérance vise ce qui est devant. La persévérance a pour but de nous propulser vers de l'avant, d'obtenir un prix. L'auteur du livre d'Hébreux, dans son chapitre 10, à partir du verset 36 jusqu'au verset 39, il parle clairement que nous ne sommes pas de ceux-là qui reculent en arrière pour se perdre. Il le mentionne encore, il dit que non, nous sommes là, nous courons de façon à persévérer afin de saisir la promesse qui nous a été faite. Jean chapitre 19, le verset 30, Jésus a tout accompli. Tout ce dont tu as besoin, tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont nous aurons besoin, a déjà été accompli. Nous n'avons qu'à appliquer la foi
et de saisir. Cette foi nous demandera d'entrer en action, d'appliquer une certaine action afin de parcourir, d'effectuer le parcours pour saisir la promesse de Dieu. Dans ce parcours, ça nous demandera l'application d'une certaine maturité spirituelle. Le mûrissement de notre maturité spirituelle. Et cette foi qui nous est demandée afin d'obtenir ce qui a été déjà accompli il y a 2000 ans passés, doit être une foi persévérante, sans faille, sans rupture. Cette foi en elle-même doit être aussi nourrie. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc voyez-vous qu'il y a plus, nous avons plus à faire. C'est une course intense. Elle n'a pas pour but de rendre les choses faciles. La vie chrétienne n'est pas facile. Si quelqu'un vous dit que la vie chrétienne est facile, c'est un arnaqueur, c'est un menteur. La foi demande des efforts, la foi nous demande de la nourrir, elle doit être en bonne santé. Au-delà d'être en bonne santé, elle doit être persévérante. Et quand quand elle est persévérante, c'est-à-dire qu'en soi, la persévérance est une course, et cette course doit avoir une attitude spécifique, une attitude qui est sans rupture, sans interruption, sans faille, sans pause. Et c'est l'attitude que l'apôtre Paul dit ici, c'est en vivant avec une persévérance sans faille. En fait, c'est en vivant avec une persévérance sans faille qu'il a pu être capable de surmonter à toutes ces difficultés dont il énumère ici, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, du verset 3 au verset 10. C'est avec une persévérance sans faille qu'il a pu être capable de surmonter aux moqueries, au faux témoignage qui a été attaché à sa personne, à la prison, aux coups, aux insultes, aux mensonges. À toi qui me suis, je t'en prie, je t'en supplie. Prends conscience de te saisir d'une persévérance sans faille. C'est Dieu qui accorde le vouloir et le faire. Et je crois fermement que si nous demandons à Dieu de nous accorder une persévérance sans faille, il nous le donnera. Il dit à David, il dit à Jérémie, invoque moi je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Il dit, demandez et je vous donnerai. Dans le livre de Hébreux, il dit, approchez-vous de votre trône de la grâce avec assurance. Si nous nous approchons du trône de la grâce avec assurance, il est capable de nous donner cette persévérance sans faille. Une persévérance continue. Dans cette persévérance sans faille, cette persévérance doit être une persévérance solide. Solide. J'aimerais que nous puissions lire le livre de 2 Corinthiens chapitre 15. Non, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler. Soyez fermes. Dans notre version, soyez fermes et solides. C'est cette attitude-là que notre persévérance doit avoir. Une persévérance ferme et solide. Une persévérance qui est ferme et solide ne pourra pas avoir de rupture. Une foi chrétienne qui est persévérante ne pourra pas avoir, qui est persévérante, c'est-à-dire qui applique, qui est décrite par une persévérance solide et ferme, ne pourra pas être détruite, ne pourra pas être cassée, interrompue, ne pourra pas être rompue. Il le dit ici. Ne vous laissez pas ébranler. Soyez fermes. Lorsque nous avons une persévérance ferme et solide, peu importe les difficultés qui s'élèvent devant nous, nous serons capables d'y résister, de tenir ferme. Dans la version anglaise, dans ce verset 58, il dit « Let nothing move you », que rien ne puisse vous
déplacer. Lorsque votre persévérance est ferme et solide, lorsque votre foi chrétienne a une attitude de persévérance ferme et solide, rien ne pourra vous déplacer. Rien ne pourra vous déplacer à gauche ou à droite parce qu'elle est ferme, elle est solide. Dans le livre de 2 Chroniques chapitre 15, on en fait aussi mention de cette attitude qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons y adopter. Nous devons avoir. 2 Chroniques chapitre 15, le verset 7. Quant à vous, quant à nous, soyez fermes, ne faiblissez pas. Que notre persévérance, sachant qu'elle doit être sans faille, elle est appelée à être ferme et à ne point faiblir. Dans cette course que nous sommes en train d'effectuer, il pourrait s'avérer que nous puissions nous fatiguer. Après avoir effectué énormément de difficultés, des changements de circonstances, des vents et marées, des situations inattendues, à un certain point, et après que nous les avons surmontés, voici encore un autre. Et on se rend compte que pendant que nous sommes en train de se battre, d'effectuer cette course qui nous demande tellement d'énergie, nous nous faiblissons. Mais ici, dans le livre de Chroniques, chapitre 15, verset 7, dit « Quant à vous, soyez fermes et ne faiblissez pas. Mon frère, ma sœur, sois ferme et ne faiblis pas. » Si tu décides d'adopter cette attitude dans cette course, adopter l'attitude de persévérance, une persévérance sans rupture, sans pause, j'insiste, une persévérance sans pause, sans interruption, sans cassure, tu dois savoir qu'elle doit être ferme et ne point faiblir. Et j'aime ce qu'il dit ici, parce que vos efforts auront leur récompense. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il court parce qu'il sait qu'il y a une récompense, il y a un prix attaché. Et si ici il y a un prix attaché, c'est-à-dire que nous devons être conscients que notre persévérance doit être sans faille. Elle doit être ferme. L'apôtre Paul le dit, il parle dans le livre de Timothée chapitre 4, le verset 7, il dit à Timothée, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous montre ici qu'il a achevé la course. Il dit, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Je reviendrai sur cet aspect-là. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Donc, quand il parle de cela, il dit que non, son temps est presque à la fin. L'apôtre Paul est conscient. L'apôtre Paul est spirituellement conscient. Il pressent ça. Qu'il a achevé la course. Qu'il a fait ce dont Dieu lui demandait de faire. Que la fin de sa course est proche. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Ça veut dire, s'il dit qu'il a combattu le bon combat, c'est-à-dire qu'il y a aussi des mauvais combats. Ces mauvais combats sont des distractions, sont des ralentissements, où le diable se saisira de cela pour nous ralentir, pour nous embrouiller, pour nous distraire. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Vous savez, quand il y a deux boxeurs sur un combat de ring, tous deux ont pour but de gagner, de remporter le prix. Tous devront investir une certaine énergie, une énergie persévérante. Une énergie sans faille, sans rupture, sans pause. Continuer à lancer des coups. Sans faille, sans rupture, sans pause. Parce que tu ne sais pas jusqu'à quand ton adversaire se fatiguera. Pour nous qui courons vers le but, nous ne savons pas jusqu'à quand notre adversaire, l'ennemi, se fatiguera. Nous ne savons pas quand est-ce que cette course va s'arrêter. Alors nous ne pouvons pas nous permettre de baisser les bras. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une persévérance, d'avoir une rupture dans notre énergie, dans notre persévérance vers le but. Dans notre course vers le but. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une pause. Car la course est intensive. Le combat, il est intensif. Au moindre instant, à la moindre escarmouche où nous décidons de prendre une pause, une interruption, l'ennemi prendra le dessus sur nous. Et nous serons surpris de recevoir des coups. Et nous serons surpris, puisque nous sommes en train d'effectuer cette course, nous serons surpris de trébucher, d'être interrompus.
Prenons conscience de cela. Soyons éveillés. Jésus le dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 42. Restons éveillés. Quand tu dois rester éveillé, c'est-à-dire que tu es sur tes gardes. Il n'y a point d'interruption. Il n'y a point de pause. Il n'y a point de rupture. Cet éveillement doit être sans pause, sans rupture, sans cassure. L'apôtre le dit clairement. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Il dit, j'ai gardé la foi. Notre persévérance sans faille nous permettra de garder la foi. Dans notre persévérance, dans cette énergie que nous sommes en train d'investir, de dégager, doit nous aider, doit nous rappeler à garder la foi. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui persévèrent, mais ils ne persévèrent plus avec l'intention de garder la foi. Il y a plusieurs personnes qui courent une course, n'importe quelle course, vers le but, juste pour courir vers le but. Mais ils ont déjà perdu ce désir, cette ambition, cette joie. Ou ces personnes on se sont retrouvées, ils ont déjà perdu leur foi chrétienne. Une persévérance sans faille. Je ne sais pas avec quelle attitude as-tu décidé d'adopter depuis le début de l'année 2024. Dans cette course vers un projet, dans cette course vers une certaine maturité, vers une élévation. Nous sommes presque au milieu de l'année. Laisse-moi te dire, il est temps que tu adoptes la meilleure attitude. Cette attitude de persévérance sans faille, sans rupture. Le combat est rude. La course est tellement intensive. Elle n'a aucune intention de rendre les choses faciles. C'est Dieu qui pourra t'accorder cette persévérance. Et c'est ma prière pour nous. À moi qui vous parle, c'est le sujet de ma prière pour moi-même. Et c'est ma prière pour vous qui me suivez, pour vous qui m'aimez, pour vous qui donnez ne fût-ce que vous 15 minutes à écouter ma voix. Que mon Dieu vous fasse grâce. Que mon Dieu nous fasse grâce. À courir des filles convenablement. Avec persévérance. Quand tu cours avec persévérance vers un but, les ondits des gens ne pourront point t'affecter. Parce que tu sais que cette persévérance, elle est sans faille. Parce que tu sais que cette persévérance est sujet de la foi que tu as en Christ. Cette foi dont tu tires la source de la parole de Dieu, dont tu décides de te donner une discipline quotidienne de lire la parole de Dieu. Donc, tout vient de quelque part. La foi, la parole de Dieu, la persévérance, la solidité, la fermeté, tout ça. Et ce qui fait que la vie chrétienne ne soit pas facile. Mais elle a une récompense plus grande, plus supérieure que les ondits des hommes de ce monde, que les critères et les standards de ce monde, que les biens temporaires qui sont l'œuvre de l'homme, de l'être humain, peut nous offrir ici-bas. Nous n'avons plus assez de temps. Jésus revient bientôt. À vous qui me suivez, je vous le dis humblement, Jésus revient bientôt. Courons avec persévérance vers le but. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous faire du bien. Bénis ton peuple. Aide-nous à avoir une persévérance solide et ferme. Sachant que, Seigneur Père éternel, nos efforts ne sont pas perdus, ne sont pas un gâchis, mais il y a une récompense qui y est attachée. Aide ceux-là qui sont découragés, qui ont perdu, Seigneur, le désir de courir avec persévérance. Aide ceux-là, Seigneur, dans leur persévérance, Seigneur Père éternel Tout-Puissant, a atteint le niveau, Seigneur Père éternel, d'interruption. Seigneur Père éternel, a rencontré une interruption, une cassure, une pause. Et c'est là a ouvert certaines portes où l'ennemi a décidé de saccager, de distraire, de ralentir. Bénis ton peuple et continue à le faire du bien. Bénis ceux-là qui suivront ce message. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis persévérant. Je vous aime. Et shalom chez vous.